Bonjour tout le monde, nous sommes le 26 juin 2021 et on avance dans l'évangile de Matthieu. Aujourd'hui, on va voir à quel point Matthieu n'est pas chronologique comme notre ami Luc, mais on va voir des points spéciaux que lui décide de mettre en évidence pour nous. On va voir la puissance de Dieu à travers des miracles de Yeshua. On va voir ces miracles sur les maladies, les démons aujourd'hui, même sur la nature. Il va y avoir 3 sortes de miracles aujourd'hui, même si ce n'est pas arrivé exactement dans cet ordre-là. Et puis, par leur témoignage, on va voir qu'ils n'ont jamais vu des choses qu'ils ont vues avec Jésus. Mais en même temps, on voit une opposition croissante. On voit une incrédulité qui s'installe. Il commence ces miracles, puis tout de suite, on n'y croit pas. Même si ces miracles sont super puissants, il y a des gens que leur incrédulité est plus forte et ils vont pas avancer, ils ne vont pas croire. Et Jésus le savait parce que leur incrédulité va être plus forte que le miracle le plus gros que Jésus aurait pu faire. Donc, il commence à initier ses disciples. En chapitre 9, il va dire qu'il va partir et il commence à les former et les instruire pour l'âge dans lequel nous vivons aujourd'hui, cet âge de grâce. Et il dit qu'un jour, le marié va être enlevé. Est-ce qu'ils ont compris que c'est lui le marié et que c'est eux la mariée? Probablement que non, parce qu'ils étaient certains que Jésus était pour établir le royaume messianique tout de suite, physique. Et puis, quelle déception, sûrement pour plusieurs. On sait que Judas était déçu. Et à la fin, les 11 vont comprendre le plan divin. Et on va voir même plus fort que les miracles de Jésus, c'est sa compassion, sa douceur. Il y a des centaines de personnes qui l'entouraient et quand même, il a pu remarquer la foi d'une femme pour aller la guérir ou pour ressusciter une fillette. Et quel sens de l'humour. Il dit aux pharisiens qui le suivaient, « Hey, vous avez l'air bien et vous avez l'air juste aussi. » Donc, il a dit aux pharisiens à quel point ils avaient l'air en santé, puis en fin de compte, c'était l'opposé. Ils n'étaient pas du tout en santé, ni surtout spirituelle. La dernière fois, on a regardé un scribe et on a dit, ah, lui, il avait l'air d'être intéressé à suivre Jésus, mais dans le fond, là, il n'y avait pas de foi. Il n'y avait pas une vraie foi. Mais parce qu'il n'a pas compris que Jésus est venu en premier pour mourir. Sûrement, il s'est attendu à ce que ça soit vraiment beau de suivre Jésus. Vraiment, tout un voyage beau. Mais en fin de compte, un disciple, c'est quelqu'un qui
qui doit suivre coûte que coûte. On va voir aujourd'hui, par exemple, que ce scribe était un disciple de Jésus. On n'aurait pas pensé ça la dernière fois. Parce que tu vois, si vous tournez au chapitre 8 de Matthieu, verset 21, ça commence avec les mots un autre d'entre les disciples. Donc, ça veut dire que le scribe était un disciple. Mais comment est-ce que, tu sais, il suivait le Seigneur? Sûrement, il était avec Jésus assez longtemps pour mériter le titre disciple, mais il ne comprenait pas. Et ça marque un genre de précédent. Des centaines de disciples qui suivaient Jésus, très peu sont restés avec lui. Et Jésus va parler de ce problème, les gens qui viennent avec leurs idées préconçues. Mais pour le moment, regardons le prochain disciple. Il est beaucoup comme nous aujourd'hui. Regardons versets 21 et 22. Un autre d'entre les disciples lui dit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. » Mais Jésus lui répondit, « Suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. » Donc, quelqu'un est appelé à suivre Yeshua, mais il est trop occupé. Ensevelir son père. Est-ce que c'est parce que son père venait de décéder? Ben non. Ça aurait été une question de 2 jours, tout simplement. J'ai un ami dont la mère est décédée il y a quelques jours, puis l'enterrement va être au mois de juillet. Là. Les Juifs ne connaissent pas ça. Laissez-moi vous dire, c'est nous, c'est vite, vite. Et puis, donc, c'est pas ça le problème. Sûrement, c'était une question d'années, probablement. Permets-moi de prendre soin de mon père jusqu'à la mort. Et ensuite, je vais te suivre. Mais quand est-ce que ça va être? Je ne sais pas. C'est comme d'autres qui peuvent dire, oui, je vais te suivre, mais je veux voir si mes parents sont d'accord. Ou je vais te suivre, Seigneur, mais je veux aller à d'autres parties. Puis ensuite, quand j'aurai eu mon plein de fun, là, OK, je vais te suivre. Ou laissez-moi me marier avant, ou aussitôt que j'établisse ma maison, je vais te suivre. Mais c'est quand le moment pour suivre? Jésus donne une réponse vraiment sublime. Ça choque quand même. Il dit, suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. Je me rappelle, j'ai trouvé ça rough la première fois et ça sonne pas beau. Et peut-être ils ont dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et parce que quand Dieu appelle quelqu'un, c'est pas, c'est pas une question qu'on doit prendre à la légère. Mais qu'est-ce que tu veux dire? C'est qui t'appelle mort, Jésus? Est-ce que tu dis que la planète est morte? C'est ce que tu veux dire? Les Juifs étaient très familiers avec le terme les morts vivants. On pense que c'est un film, là, mais non, c'est pas ça, parce que dans le Talmud, on parle des méchants comme des morts vivants. Ils disent les méchants qui sont appelés les morts, même s'ils sont en vie. Donc, les gens comprenaient qu'ils étaient morts spirituels. Ils ont perdu ça aujourd'hui, c'est sûr. Mais les religieux se faisaient dire que tout Israël allait au ciel. Moi, j'ai cru quand mes amis m'ont confronté avec certaines vérités, j'ai dit, tu veux dire que toi, tu crois que moi, je vais aux enfers si je meurs sans ton Jésus? Et puis, ils ont dit oui, mais j'ai dit, pas vrai, parce que moi, j'ai un siège réservé au ciel. J'étais tout à fait comme Nicodème. On a été enseigné qu'on a une place au ciel. Ils disent même qu'Abraham est à la porte de la Guéhenne pour retourner un Juif qui est envoyé là par accident divin. Oui, oui. Donc, Jésus lui dit, tu sais, tout le monde est mort spirituellement et toi, tu sais, comment est-ce que toi, tu veux t'en aller, toi? Ici, M. Gabizon dit, on doit se rendre compte de l'état spirituel de ceux qui ne sont pas sauvés. Jésus dit qu'ils sont morts. Il faut avoir de la compassion pour eux.
Il ne dit pas à l'homme d'abandonner son père. Au contraire, il a dit, mets tes priorités en ordre, tes priorités spirituelles. C'est ça que ça veut dire quand tu suis Jésus. Parce que Jésus sépare le monde en deux, les sauvés et les pas sauvés, les non sauvés. Et ça, c'est le fondement derrière ces mots ici. Rappelez-vous ce qu'il a dit en Matthieu 6, quand il a dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et la justice et toutes ces choses vous seront données en plus. Cet homme avait besoin de faire face à ça. Parce que, coudonc, nous sommes où? On est à Capharnaüm. Capharnaüm, c'était le quartier général de Jésus. Ils vont retourner là souvent, ils vont passer des longues périodes là. Il va avoir le temps de rendre visite à son papa, c'est sûr, pour s'assurer que, tu sais, il a tout ce qu'il faut. Mais on n'est pas, c'est pas notre affaire d'ensevelir les morts. On est, notre but, c'est de les amener à la lumière. Jésus dit, suis-moi. Et donc, cet homme, il ne comptait pas le prix, il ne calculait pas le prix correctement ou donne la bonne direction. Donc là, M. Gabizon nous tourne le miroir vers nous et il dit, mais quelles sont les bénédictions qu'il nous manque? Parce qu'on ne suit pas, on ne sert pas le Seigneur. Souvent, on dit, mais c'est ça, je vais manquer ça, je vais manquer ça, je vais manquer ça si je suis Dieu. Tu sais, mon massothérapeute m'a dit cette semaine, moi, j'ai choisi de me marier. En fin de compte, il est sur son 3e mariage. Il a dit, toi, tu as choisi la religion. Non, non, j'ai choisi de suivre Jésus et de suivre Dieu. Et il y a combien d'avantages qu'il nous manque si on ne suit pas Jésus en premier. Ce n'est pas l'idée de qu'est-ce qui va me manquer si je suis Jésus, c'est qu'est-ce qui va me manquer si je ne suis pas Jésus. Il y a beaucoup de privilèges à suivre le Seigneur. Arrêtons-nous pour y penser. Et il y a quelque chose d'autre de puissant que peut-être vous n'avez jamais entendu enseigner par rapport à ce passage, qui dans la loi de Moïse n'est pas permis pour enterrer leur père ou enterrer qui que ce soit. Qui? 2 types de personnes. D'abord, le grand prêtre et les Naziriens. Donc, il y avait un service spécial de Dieu. C'est sûr qu'on n'est pas le grand prêtre. Cet homme-là n'était pas le grand prêtre non plus. Cette fonction est remplie par le Messie lui-même. Mais une fois que nous sommes appelés, on a vu dans le livre de Nombre, nous sommes des Naziriens spirituels, des serviteurs engagés de Dieu. Et le mot natir vient du mot nazar, qui veut dire séparé, consacré. C'est ça que nous sommes consacrés. On est censé d'être comme le grand prêtre. Et puis, on doit être comme notre grand prêtre qui est Jésus. Il savait que les Naziriens étaient mis à part. Il n'y avait pas la permission d'enterrer leur père. Et c'est sûr qu'aussi les Lévites, ça prenait une permission spéciale. Je pense qu'ils n'avaient pas le droit non plus. Mais nous sommes appelés aussi. On a vu en Nombre 6, versets 6 et 7, ce que la loi dit par rapport aux Naziriens. On a eu des discussions comment le prononcer, donc si vous n'êtes pas d'accord, enseignez-moi la bonne façon. Pendant tout le temps qu'il a voué à l'Éternel, il ne s'approchera point d'une personne morte. Il ne se souciera point à la mort de son père, de sa mère, de son frère ou de sa sœur, car il porte sur sa tête la consécration de son Dieu. Donc, oui, s'il y avait des cheveux longs, donc tu peux le spotter tout de suite dans une foule. Est-ce que quelqu'un peut nous spotter dans une foule? Intéressant, on est différent.
Il ne pouvait pas boire du vin. Donc, ça veut dire qu'il était toujours prêt, il était toujours sobre. Il avait toujours la pensée claire. Est-ce que c'est vrai par rapport à nous? Ensuite, il ne pouvait pas entrer en contact avec une personne, avec un défunt, même pas d'aller aux funérailles de son père. Ça veut dire qu'il est mis à part, il y a une sanctification, une sainteté. Nous sommes des Naziréens spirituels. Donc, on doit nous spotter de loin, on doit être prêt toujours pour parler de Dieu et être séparé, mis à part pour lui. Donc, on a vu deux sortes de disciples ici. Quelqu'un qui voulait vraiment suivre Jésus et l'autre pas. Et bientôt, on va voir un autre qu'on appelle disciple qui ne l'était pas. Et c'est vrai partout à travers les Écritures. Quand Dieu appelle un individu, on dit non, bien souvent. Je ne peux pas. Il y a une lutte. Et c'est humain. On voit Moïse, par exemple, comme notre exemple. Il n'y avait pas de papa, mais il ne voulait pas y aller. Et Dieu s'est fâché contre lui, en fin de compte. Et finalement, après avoir vu l'arbuste en feu, là, le buisson ardent, il a dit mais ils ne vont pas me croire, ils ne vont pas écouter ma voix. Exode 4. Donc, quelle que soit la raison, ce n'est pas naturel pour l'homme de courir et suivre Jésus. Il y a une lutte. Donc, c'est normal et c'est la vieille nature qu'on doit vraiment subjuguer. Parce que, et si oui, on accepte de suivre Jésus, le monde va nous opposer. On va perdre des amis. Tu sais, je pense à ma famille, personnellement, là, ça fait 46 ans que je suis croyante et il y en a qui ne veulent pas me parler, qui ont peur de moi, qui ont pris leur distance et c'est encore le cas. Mais ce n'est pas vrai qu'on va vivre une vie d'ermite parce que j'ai vous comme famille. Tu sais, ma famille s'est élargie. On a beaucoup de bénédictions et beaucoup de liberté aussi. Et je ne peux pas compter les bénédictions que j'ai. Et surtout, quand on commence à éparpiller la lumière au monde qui est mort. Je vous ai déjà raconté l'expérience que j'ai eue quand j'étais dans une caverne au Missouri et puis c'était la noirceur totale. J'étais dans un tour guidé de groupe et là, le guide touristique a allumé une simple allumette de papier dans cette grosse caverne et tout était illuminé. C'est sûr que ça faisait plus d'une minute qu'on était là, puis les yeux avaient le temps de dilater, tout ça. C'était incroyable. Donc, nous avons le Saint-Esprit qui nous habite. Donc, imaginez combien on peut illuminer le monde autour de nous. Et c'est le début, on voit de l'appel de Jésus à évangéliser. On voit la conclusion au passage dans les 2 derniers versets de Matthieu 9. On ne va pas entrer loin à Matthieu 9, mais quand même, parce qu'il dit, la moisson est grande, verset 37, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Donc, il va commencer à les envoyer, même si ce n'est pas chronologique. Le prochain événement est très excitant parce que, bon, il y a beaucoup de surprises et il y a beaucoup de bons enseignements, mais encore là, c'est Matthieu qui met l'ordre dans ça. Ce n'est pas l'ordre chronologique. Mais à un certain point, il y avait tellement de monde qui le suivait qu'il n'y avait pas de place où aller. Puis il était entre une foule et la mer. Donc, il a pris une barque avec ses disciples les plus proches pour traverser la mer de Tibériade. Et c'est un petit voyage qu'ils n'ont jamais oublié de leur vie. 5 versets courts, versets 23 à 27 de Matthieu 8. Suivez avec moi. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Et les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons! » Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? » Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y a eu
un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci? » disaient-ils, « à qui obéissent même les vents et la mer? » Comment est-ce que Jésus pouvait dormir à travers une tempête comme ça? Ce n'était pas une petite tempête, là. Le mot pour tempête ici, c'est séismos, où on a le mot séisme et les tremblements de terre. Donc, c'était toute une tempête. La barque aurait dû tourner avec violence. Et le mot, ça dit une grande tempête. Méga, c'est le mot en grec, un méga tempête. C'est le plus fort. Mais lui, il dormait. Mais est-ce qu'il dormait ou est-ce qu'il faisait semblant? On pense qu'il dormait pour vrai, parce que dans son humanité, il avait une confiance complète dans le Père. Et il pouvait dormir à travers même les tempêtes les plus violentes. Donc, ça, c'est un point important pour nous. Et il enseignait à ses disciples qu'on devrait faire pareil. Comme une mère poule, et on voit les poussins qui la suivent partout, là. Et c'est ça la clé de notre survie. Quand la mère poule ouvre, puis tous les poussins vont en dessous, là, il n'y a pas un chien qui va pouvoir les arracher d'elle. Si Yeshua est capable de dormir à travers une tempête, mais nous aussi, comme on dit en créole, nous-mêmes tout, hein, si on est capable de nous reposer dans le prince de la paix. Mais les disciples ne savaient pas encore ça, puis ils ont paniqué. Ils ont dû le réveiller et dire, et là, il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? » C'est la première fois qu'il le dit en Matthieu, mais il va le dire 4 fois en Matthieu. Et on va voir comment les disciples manquaient de foi et ils n'avaient pas confiance. Ce n'est pas un beau début, là, mais cette information a une raison, parce que sans le Saint-Esprit, la vie du croyant va manquer de fruits, c'est sûr. C'était la fête de quelqu'un cette semaine dans ma vie que j'ai connu il y a longtemps et je lui ai souhaité beaucoup de fruits dans l'année qui vient. Et c'est ça que je souhaite pour tous mes amis, la famille de Dieu. Donc, c'est tout un contraste à la condition des disciples. Si vous regardez comment ils étaient avant la Pentecôte et après la Pentecôte, quand l'Esprit est venu vivre en eux. Donc, ça nous montre la puissance qu'on a dans l'Esprit, quand on laisse l'Esprit travailler en nous. Et Yeshua reprend la tempête. Il a la puissance complète sur la nature. Il a repris les vents et la mer. Quelle leçon pour les disciples. Et à la fin, ils ont commencé à comprendre qui était Jésus. On sait que Dieu a calmé la tempête, mais des fois, il laisse la tempête rager et il calme son enfant. Pas pareil, ça dépend. Il y avait une histoire de 2 peintres qui étaient dans un concours et chacun a dit qu'il pouvait faire un tableau qui démontrait la paix. Donc, un peintre a fait un coucher de soleil avec le soleil qui se couche et avec des eaux paisibles et calmes. Ça avait l'air très beau et la peinture avait tout un effet de, ça calme l'âme de voir ça. L'autre peintre a fait un tableau d'une tempête et le ciel était noir, il y avait des éclairs et puis il y avait il y avait des nuages noirs qui roulent au-dessus, puis on voit des vagues qui se garochent contre les pierres et ça a l'air chaotique. Mais dans le coin du tableau, en bas, étaient 2 pierres assez larges avec un oiseau caché entre les 2. Et l'oiseau chantait. Ça, c'est la paix. La paix, c'est où on a le calme de Dieu et la tranquillité de Dieu est plus forte que nos soucis. Quelqu'un a déjà demandé à un petit garçon, c'est quoi la paix? Et le petit garçon a dit, la paix, c'est quand tu sens toute lisse en dedans. C'est comme ça qu'on doit vivre notre vie, toute lisse, sans ride.
L'autre côté de la mer, c'était à Gergesen ou Gadarène, où on apprend beaucoup par rapport aux démons. Et parce qu'eux aussi connaissent le pouvoir de Jésus. Continuons dans versets 28 à 32. Lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays des Gadaréniennes, deux démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, ils s'écrièrent, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? » Il y avait loin d'eux un grand troupeau de porceaux qui paissaient. Les démons priaient Jésus, disant, « Si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de porceaux. » Et il leur dit, « Allez! » Ils sortirent et entrèrent dans les porceaux. Et voici, tout le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer et ils périrent dans les eaux. Histoire intéressante. D'abord, comment est-ce qu'il parle à Jésus? Il adresse avec « Fils de Dieu ». Mais n'est-ce pas exactement le titre que leur chef essayait de montrer qui n'était pas vrai lors de la tentation? 2 fois, il a dit au Messie, « Si vous êtes le Fils de Dieu, hein? » Mais les démons disent, « Oui, vous êtes le Fils de Dieu. » Ici, ceux qui étaient ces sujets, on l'ont dit clairement. Et ils disent aussi combien il est puissant, parce qu'il dit, « Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? » Quel temps? Quel temps? Mais M. Gabizon en parle présentement à Beth-Ariel ce matin, tantôt, il va continuer dans l'Apocalypse. On voit qu'il va avoir un jour le grand trône blanc, il va juger le monde des démons. Et, tu sais, et c'est tout ce qu'on doit savoir. Il est plus puissant. Ils sont assujettis à lui et ils ont peur de lui. Donc, nous n'avons jamais besoin d'avoir peur d'eux. Et quel jugement? Le mot, c'est le mot tourmente, qui est le mot basanos, où vient le mot basalte, qui est une pierre qu'on utilise. M. Gabizon était gémologue, il est gémologue, pour, il ne travaille plus là-dedans, là, pour éprouver l'or. C'est une vieille méthode parce que l'or de 24 carats résiste tous les acides, sauf les plus fortes. Et plus l'or est pur, plus ça prend d'acide pour le dissoudre. Donc, quand ils ont commencé à avoir des pièces en or, on faisait une ligne sur cette pierre-là de basalte et puis ils ont fait leur test dessus pour voir. Donc, c'était pour voir à quel point il est vraiment de l'or. Et les démons savaient que ils n'étaient pas pour changer, donc ils ont supplié Jésus pour la miséricorde avant le temps de jugement. Et ça ouvre une porte qu'on ne peut pas tout comprendre, c'est sûr. Et ils ont demandé d'être envoyés dans un grand troupeau de pourceaux. Mais pourquoi? Personne ne sait. Mais qu'est-ce que les cochons faisaient dans le pays d'Israël? Hein? Ce n'est pas cochère. Les Juifs en ont horreur. Ils avaient même horreur des chiens à cette époque. Imagine les porcs. Mais ici, on faisait l'élevage. Le Talmud dit il n'y a personne ou il n'y a rien qui est plus riche qu'un porc. Pourquoi? Parce qu'ils mangent tout et il y en a beaucoup à manger alors et personne ne les tue parce que personne ne va les manger chez les Juifs. Donc, il y a l'air que pour les démons, être dans le corps d'un porc ou être dans le corps d'un homme, ça ne fait pas de différence. Ils ne mettent pas de valeur sur la vie d'un homme. Mais ce n'est pas l'idée qu'ils voulaient entrer dans les ports qui est plus important, mais c'est parce qu'ils ne voulaient pas aller à une autre place. Quelle autre place ils auraient pu aller dans les ports ou ils parlent d'un autre lieu, c'est l'abîme en fin de compte. Parce qu'on voit que pendant leur rébellion, ceux qui étaient extrêmement méchants
en Genèse 6 sont tenus dans une place pour toujours. Il y a une autre place où ils sont tenus temporairement, et ça, c'est l'abîme. Mais Tartarus, c'est la place où les démons de Genèse 6 sont gardés jusqu'à la fin. Donc, ils ne voulaient pas aller, c'est sûr, à Tartarus. Et ils ne voulaient même pas aller à l'abîme. Philo parle de l'abîme comme, parce que c'est le mot abîme en grec qui est utilisé. C'est un lieu de noirceur profonde, et les Grecs croyaient que je pense le mot c'est titan, étaient envoyés là. Mais dans les Écritures, c'est une place de tourment et de noirceur, surtout pour les démons, les pires. Et là, ça nous ouvre une fenêtre au monde de démons. Ils ne disent pas beaucoup, mais assez pour que nous sachions que nous sommes protégés par notre Seigneur. Et on apprend trois choses. Premièrement, ils ont peur de Jésus. Deux, ils le reconnaissent comme le Fils de Dieu. Et troisièmement, ils vont être jugés. Assez d'informations. Regardons ce qui suit en versets 33 et 34. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et allèrent dans la ville raconter tout ce qui s'était passé et ce qui était arrivé aux démoniaques. Alors toute la ville sortit à la rencontre de Jésus, et dès qu'ils le virent, ils le supplièrent de quitter leur territoire. Pourquoi? Il venait de délivrer ceux qui étaient possédés par des démons. Toute la ville est sortie. Le fric, l'argent, l'économie. Croire en Jésus, ce n'est pas toujours bon pour l'économie. C'est ce qu'ils ont pensé, eux. Ils n'ont pas considéré les deux hommes qui étaient guéris. Tu sais, quelle valeur? Non, ils ont considéré la perte de leur part. Misère. Et quel gâchis ça aurait dû faire? Avez-vous pensé à tous les corps de porc qui flottaient dans la mer? C'est pas bon pour le tourisme, parce que sur les pièces de monnaie qu'on a trouvées à Gadara, ils ont toujours ou souvent les images d'un bateau. Et on parle de beaucoup de bateaux. Donc, avoir tous ces porcs qui flottent dans la mer, c'est pas bon pour leur image. Mais quelle tristesse! Tu sais, ils ont demandé à Jésus de quitter, lui qui avait des puissances incroyables. Monsieur Gabizon dit, avez-vous remarqué que de nos jours, il y a beaucoup de sentiments anti-bibliques, anti-chrétiens, qui croient autour de nous? Puis il a donné ce sermon il y a 5 ans, 6 ans. Et il a cité une revue Charisma de 2013 et qui parle de l'hostilité contre les chrétiens américains qui augmente, mais encore plus aujourd'hui. Quelqu'un qui a écrit l'article, Matt Stavers, a dit « Ce qu'on voit, c'est qu'au lieu de protéger la liberté religieuse, comme c'est affirmé dans le premier amendement, on voit que les gens de foi religieuse, surtout les chrétiens, ce sont les cibles de discrimination, encore plus. Et selon un autre sondage, Pew Forum, entre 2006 et 2010, les chrétiens étaient persécutés dans 139 nations. C'est 3/4 des pays sur la planète. Et en Inde, la semaine passée, ils ont commencé une loi qui peut vraiment persécuter quelqu'un qui partage l'Évangile, tout simplement, en Inde. Nous avons une branche Ariel Inde, donc il faut prier pour eux, c'est grave. Il y a beaucoup de pasteurs qui sont morts du COVID aussi, là. M. Gabizon dit, on part bientôt, là. La Bible nous dit qu'on va être pris avec le Seigneur dans les airs, mais le monde ne nous veut plus, donc on s'en va. Il n'y avait pas de place dans l'hôtellerie pour Marie pour donner naissance à Jésus. Donc, le rejet continue et il demande à Jésus de quitter. Mais Jésus aurait pu faire quelque chose. Il était le Tout-Puissant. Il préférait être pris avec cette mer qui flottait avec les porcs. Jésus aurait pu faire de quoi, mais on lui a demandé de partir à la place. Ah,
approchons le prochain événement, on a quelque chose d'autre qui nous parle de la divinité de Jésus, qu'on voit beaucoup plus que dans d'autres. Et puis, bon, on a ce même récit en Luc 5, donc on sait que c'est arrivé assez tôt dans le ministère de Jésus. Mais Matthieu n'est pas chronologique, mais Matthieu 9 commence, versets 1 à 8. Jésus étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Sur quoi quelques scribes dirent aux-dedans d'eux, « Cet homme blasphème. » Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lequel est plus aisé de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Et il se leva et s'en alla dans sa maison. Et quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte et elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir, aux hommes. Il y a deux choses que Jésus dit qui vont nous rappeler qu'il est le Dieu de toutes les Écritures. Jésus, d'abord, est impressionné par la foi de certains individus. La dernière fois, c'était un soldat. Là, il est impressionné par la foi de ces 4 hommes qui ont amené leur ami parce qu'il y avait une foule autour, parce qu'ils venaient de guérir celui qui avait la lèpre. Et là, il y a toute une délégation qui est sortie de Jérusalem et de partout pour vérifier est-ce que cet homme est le Messie. Donc, mais là, quel choc de leur dire tes péchés te sont pardonnés. Wow! Il n'y a pas un homme qui peut faire ça, seulement Dieu. Donc, c'est qui ce Jésus? Il déclarait qui il était. Il venait de dire qu'il était le Messie quand il a guéri l'homme de la lèpre, et là, il dit qu'il est Dieu. Donc, il n'y a pas de place pour prendre une décision, il n'y a pas d'espace libre. Soit qu'il est Dieu, soit qu'il blasphème. C'est l'un ou l'autre. Mais nous, on sait qui est Seigneur et Sauveur. Il y en a qui disent, Jésus n'a jamais dit qu'il était Dieu. Et oui, il a dit plusieurs fois. Et voilà ici, il a dit qu'il pouvait pardonner le péché. Donc, tout de suite, les leaders religieux ont réagi et ils disent, le mot grec est idou, qui veut dire, et voilà, tout de suite. Parce qu'il leur montre ce que c'est d'être Dieu incarné. Jésus a fait beaucoup d'autres miracles convaincants, mais le miracle, c'est dans ce qu'il a dit, en fin de compte. Dr. Fruchtenbaum nous parle de comment les leaders religieux disaient que comment la procédure qu'ils suivaient pour décider si quelqu'un était le Messie. Ils ont envoyé cette délégation de Jérusalem pour dire, est-ce que cet homme, ça vaut la peine pour qu'on continue à faire notre enquête ou non? Signifiant ou insignifiant. Donc, tout de suite après la guérison du lépreux, oui, ils ont envoyé leur délégation et on les voit ici en Matthieu 9 et Luc 5. Et puis, mais pendant cette enquête, ils n'ont pas le droit de parler. Il faut juste observer l'homme ou observer l'homme qui a des prétentions messianiques. Ils peuvent l'écouter, regarder, mais ils ne peuvent pas parler. Donc, Jésus va jusque dans leurs pensées. Pas grave. Je sais que vous ne pouvez pas parler. Je vais aller dans vos pensées. Connaissant leurs pensées, verset 4. Donc, avant de parler de la puissance d'être Dieu et avoir le pouvoir de pardonner les péchés, il lit dans leurs pensées. Dieu peut faire ça. Seul Dieu. Donc, imagine. Donc, il s'est retourné contre les pharisiens et dit, « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? » Ah, wow! Donc, wow! Et sûrement, ils ont dit, « Ah, cet homme blasphème. » C'est ce qu'ils pensaient. Mais là, il les appelle à prendre une décision ou au moins continuer leur processus d'enquête pour décider s'il est le Messie. Il aurait dû croire en lui tout de suite.
tout de suite. Ah, mais ça aurait été un grand miracle s'il avait cru tout de suite. Mais Jésus, tu sais, toute la foule a vu que Jésus avait lu dans leurs pensées. Mais là, ils ont dit, oui, oui, on va continuer notre enquête. C'est ce que Jésus voulait qu'ils fassent. Dans le livre de Amos, on voit comment Dieu peut lire dans nos pensées. On voit en chapitre 4, verset 13. Car voici celui qui a formé les montagnes et créé le vent, et qui fait connaître à l'homme ses pensées, celui qui change l'aurore en ténèbres et qui marche sur les hauteurs de la terre. Son nom est l'Éternel, le Dieu des armées. Wow! C'est juste Jésus qui peut lire les pensées du cœur. Tout notre être intérieur est ouvert à lui. Est-ce qu'on se rend compte de ça? C'est pour ça qu'il dit, qu'est-ce qui est plus facile à dire? Tes péchés te sont pardonnés ou lève-toi et marche. C'était plus facile pour Jésus de dire lève-toi et marche. Oui, et c'est quel miracle. Mais ce qui est plus difficile, c'est de dire tes péchés sont pardonnés parce qu'on ne peut pas le prouver si quelqu'un te dit que tes péchés sont pardonnés. Mais comment tu peux vérifier? Donc, il a fait marcher l'homme pour prouver que ce qui était invisible était vraiment fait et qui était capable de lire dans leurs pensées, omniscient. C'est ça le plus gros miracle. Et le peuple était saisi de crainte et ont glorifié Dieu. Et je comprends donc. Parce qu'il avait lu dans les pensées des leaders religieux. Et c'est ça peut-être qui les ont amenés à glorifier Dieu plus. Mais à travers tout ça, Jésus prépare son départ, même si on sait que c'est plus tard. Matthieu passe moins de temps sur les miracles que d'autres écrivains des Écritures, des Évangiles. Et on voit que Matthieu ici présente comment lui-même a été choisi. Donc, en versets 9 et 10, on va voir comment lui-même se présente, lui-même, évidemment sous la direction de l'Esprit. Versets 9 et 10, de là étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages et qui s'appelait Matthieu. Il se parle de lui-même. Hein? Il lui dit, suis-moi. Cet homme se leva et le suivit. Bang! Comme Jésus était à la table dans la maison, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Donc, ça s'est passé à Capernaum. On a une carte ici. On voit que c'était un genre de centre commercial. Il y avait une place où les Romains pouvaient prendre des péages et Matthieu était assis là parce qu'il était publicain. Il avait le droit de faire ça. Mais avez-vous remarqué combien il a répondu vite? Suis-moi! Et cet homme se leva et le suivit. Ah, que j'aimerais être toujours comme ça. Quand les gens me demandent pourquoi prier pour moi, je dis une obéissance immédiate. Et voilà une illustration de l'obéissance immédiate. Il n'y avait pas besoin d'enterrer qui que ce soit. Il a dit la meilleure façon d'enterrer son passé, c'est en suivant le Messie. Il l'a fait vite, mais il était déjà exposé aux enseignements de Jésus. Comment? Mais la même chose qu'on voit dans le verset 21 et 22, où on va appeler Jacques et Jean, parce qu'il avait rencontré avant. M. Gabizon, par contre, ne dit pas où il l'a rencontré, mais je n'ai pas cette information. Donc, il y a un temps d'être préparé et un temps pour suivre. Et l'appel de Matthieu nous est présenté comme ça pour nous mettre l'emphase sur l'idée de répondre rapidement et ne pas perdre notre temps. Parce que c'est urgent. On meurt tous, on est tous en train de mourir. Et quand le Seigneur appelle, on ne doit pas attendre, faire de la procrastination. Non, tout de suite. Il y en a qui attendent encore pour enterrer leur père, mais une réponse vite, c'est ce que Dieu veut. Et qu'est-ce que Matthieu fait tout de suite? Il fait un gros party pour tous ses amis pour venir rencontrer son nouveau sauveur. Wow! Beaucoup de publicains, ses collègues de travail.
et qu'ils avaient une mauvaise réputation parce que la façon qu'ils travaillaient, c'est qu'ils prenaient la taxe qui était due pour le gouvernement et l'extra, c'est leur salaire. Donc, quelle occasion en or pour les voleurs qui ont surtaxé puis se sont enrichis parce qu'ils ont pris tout plus que ce qui était exigé. Et l'armée était de leur bord en plus, donc personne ne peut refuser. Mais ce n'est pas tout le monde qui était des voleurs. Et Matthieu n'en était pas non plus, parce qu'il n'aurait pas répondu comme ça autrement. Donc, il y a une série d'ironies qui nous sont présentées. Parce qu'après le mot, je vais trouver le bon mot, après les publicains et les gens de mauvaise vie, les pécheurs dans d'autres traductions. Tout le monde est pécheur, n'est-ce pas? Pourquoi on dit ici « et des pécheurs » ? Parce qu'il y avait un autre groupe présent dans la pièce qui ne se croyait pas pécheur. Hein? C'est qui? Les pharisiens. C'est ce qu'ils disent dans le verset 11. Regardons. Les pharisiens virent cela et ils dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs, les gens de mauvaise vie? » Quel front de bœuf pour dire du front autour de la tête, on dit au Québec, pour appeler les autres les pécheurs quand eux-mêmes étaient des pécheurs. La parole de Dieu nous dit que nous sommes tous pécheurs, n'est-ce pas? Le psaume 14 a un beau passage, mais c'est répété ailleurs dans les Écritures. Verset 2 dit, « L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Il a regardé, puis bon, il n'y a personne qui fasse le bien, non, pas même un seul. Il regarde. Mais eux, ils pensaient qu'ils étaient propres, ils étaient nettoyés du péché, et Jésus va leur dire dans le verset 12, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Ceux qui se portent bien, c'est les pharisiens. Et le médecin, c'est Jésus. Et les malades, bon, sont les pécheurs. Donc, si vous pensez que vous n'êtes pas pécheur, Jésus n'est pas pour toi. Si vous pensez que vous vous portez bien, là, tu n'as pas besoin de Jésus. Il est venu juste pour les pécheurs. Combien trébuchent par rapport à ça, à cause de leur orgueil? Mais il faut reconnaître notre péché, qu'on est pécheur. C'est nécessaire pour notre salut et c'est aussi nécessaire pour notre croissance. Parce que si tu demandes à un croyant, est-ce qu'il pêche? Il va dire oui, comme tout le monde. Mais le péché n'est pas entre nous et quelqu'un, c'est entre nous et Dieu. Si on va jauger notre péché par l'étendard de Dieu, on va tous dire comme Paul a dit en 1 Timothée qu'il est le plus gros pécheur. Le verset, ce n'est pas juste pour les pharisiens, mais le verset, c'est pour nous. Et ce n'est pas tout. Jésus ajoute, « Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Donc, si vous croyez que vous êtes juste, vous êtes comme les pharisiens. Si vous pensez que vous avez atteint toute la justice, beaucoup dans le christianisme croient ça. Jésus n'est pas venu pour vous. Je ne parle pas des individus dans ce groupe, je vous connais. Il n'est pas venu pour appeler cette gang-là. Non, il est venu appeler les pécheurs. Donc, on va se laisser avec le verset 9 quand Jésus a dit « Suis-moi, suis-moi ». Et tout de suite, Matthieu se lève, bang, il le suit. Chaque croyant est appelé à suivre comme ça pour faire un travail, des bonnes œuvres préparées d'avance, parce que c'est une œuvre que uniquement nous, on peut faire. Avez-vous trouvé votre service? Est-ce que vous utilisez vos dons spirituels? Nos vies sont le produit des choix que nous prenons dans la vie et ce n'est pas trop tard de prendre la bonne décision, de donner notre vie et de le suivre entièrement. Donc, on prend fin, le message prend fin ici de M. Gabizon. Je vais juste vous rappeler que si vous avez à cœur de soutenir le ministère et uniquement si vous avez à cœur, vous voyez arielcanada.com, vous voyez
Bon, après avoir cliqué sur le drapeau français, donner, et le carré jaune, donner à cet organisme, et vous choisissez mon nom dans la liste, c'est ce que Dieu a mis à cœur. Donc, c'est comme ça que vous faites. Quelqu'un dernièrement a envoyé un chèque personnel à mon nom. Je ne peux pas les prendre, je ne peux pas les accepter, à moins que je puisse mettre à côté Ministère Ariel Canada. Moi, je ne suis pas un organisme à but non lucratif, Jackie Firman, non. Il faut le faire au nom de Ministère Ariel Canada avec un petit mot collé ou avec un papier dedans qui dit pour ministère, pour Jackie Firman. Donc, juste pour vous dire que pour les bonnes œuvres préparées d'avance, je vais juste terminer, dans le fond, l'enregistrement et puis on va se dire à la prochaine.